C'est parti pour 7 à 8 km jusqu'à Horisson. C'est la partie la plus raide de cette étape entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux. Et donc demain, ce sera beaucoup plus cool. Plus long mais plus cool. Alors je vais pas beaucoup parler pendant l'étape parce que ça grimpe tout le temps et raide. Mais je vous raconterai notre nuit d'enfer en arrivant. Bon, je profite de ce petit replat. Quand je dis nuit d'enfer, si on n'a pas beaucoup dormi en fait. La nuit a commencé avec Marco, le Québécois, vachement sympa par ailleurs, mais qui avait picolé tout l'après-midi parce qu'il a fini la voie du Puy et qui repart au Québec. Et sur les coups de 10h30, il s'est allongé, mais manifestement, il avait quelques grammes de trop dans chaque poche. Et je l'entendais se tourner, se retourner, parce qu'il avait chaud, à grands coups de tabarnak, tabarnak et autres joyeusetés québécoises. Bon, c'était marrant, mais c'était un petit peu pénible. C'est après que ça s'est gâté. Parce que alcool plus chaleur plus fatigue égale ronflement multiplié. Et il a attaqué le mur de l'Atlantique au marteau-piqueur, le Marco. La suite, après. Bien, je reprends. Sur les coups de minuit et demi, je crois, j'avais réussi à intégrer le rythme du marteau-piqueur dans mon sommeil, ou dans ma tentative de sommeil, avec les bouchons d'oreille, plus un sac de vêtements au-dessus d'une oreille, quand il y a un monsieur qui s'est levé, qui a réveillé notre Québécois, et qui lui a dit arrêtez de ronfler, faites quelque chose, parce qu'on ne peut pas dormir. Alors, table d'orientation là-haut. Ouais, comme disent les jeunes, flemme. Bien, je reprends avec notre nuit d'enfer. Il est à peu près minuit et demi quand un monsieur demande à Marco le Québécois de pas ronfler. Minuit et demi, j'arrive pas à dormir et j'ai chaud. Du coup, je descends dans le jardin prendre un peu l'air. Comme j'avais rien d'autre à faire, je me renseigne un peu sur les langues ergatives. Quelle idée! Mauvaise idée, c'est un truc à avoir des cauchemars. La suite après. Je prends l'extérieur de la courbe. Pourquoi l'extérieur? Parce qu'il y a moins de pente à l'extérieur. Bon, là c'est raide. Pause, il doit nous rester un peu moins de 2,5 km.
c'est en regardant vers le bas qu'on s'aperçoit qu'il y a de la pente. Il faut que je rattrape Clémentine. C'est qu'elle carbure. C'est agréable le vent, mais j'aurais bien aimé qu'il soit de dos. L'horizon s'élargit et on devrait pas tarder à arriver à Horizon. Bon, je reprends mes bâtons. Il doit nous rester 500 mètres. Et cette petite descente, ça fait du bien. Bon, après, ça monte un peu. Mais là, j'ai l'impression d'avoir des ressorts sous les jambes. Mon Dieu, ça arrange pas. Et nous arrivons au refuge Horizon. Terme de ce 41e jour de marche, qui n'a fait que 7 ou 8 km, mais qui grimpait bien. Et on arrive pile poil pour l'heure du second petit déjeuner. Ou du brunch. Non, second petit déjeuner. Ça c'est cool. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est arrivé. Donc je vous raconte la suite de notre nuit. Mais une fois qu'on sera installé, parce que là il y a beaucoup de vent. Bien, on est installé, j'ai pris ma douche et le dortoir est plus sympa que la nuit dernière. Donc je finis de raconter notre nuit. Bon, 4e prise, parce que là c'était une américaine qui se demandait ce que je faisais. Eh bien oui, je me filme. Donc je remonte du jardin dans notre chambre. Notre chambre, c'était une chambre de 8 places, 4 lits superposés, mais sans fenêtre, avec un appareil d'air conditionné qui était plus là en tant qu'œuvre d'art post-industrielle qu'en tant qu'appareil d'air conditionné, parce que ça ne marchait pas. Et quand je suis entré dedans, laissez-moi vous expliquer. Si vous avez des ados, bon, une chambre d'ado mal aérée depuis une semaine, et ben comme on dit, voilà, ça sent l'ado. Et bien là, à côté, une chambre d'ado, c'était l'air pur de la montagne. Ah, ça m'a frappé. Donc tant pis, je suis rentré dans la chambre avec 8 ados, dont moi, et j'ai essayé de me rendormir. Mais peine perdue, parce que le monsieur qui avait gueulé contre Marco parce qu'il ronflait, eh ben, il n'arrêtait pas de se lever. Il avait le pas aussi lourd qu'un éléphant qui danse du French cancan. Et ça a duré comme ça, pratiquement jusqu'à 2h30, 3h du matin. Et sur les coups de 5h30 du matin, ben, à côté, ça a commencé à se lever. Et j'ai cru entendre passer toute une division d'infanterie lourde. Et puis ça parlait fort. Donc à un moment, je suis sorti et j'ai râlé. Bon, je comprends leur enthousiasme, c'était leur premier jour de marche. Mais quand même, il y a des règles non écrites que chacun devrait comprendre. Je râle parce que là, ouais, on était vraiment fatigués. Et donc, en gros, oui, on a dû dormir, Clémentine et moi, peut-être 2 ou 3 heures cette nuit. Et on a quand même fait l'étape, et ça nous a fait du bien. Et là, j'aurais bien voulu faire une petite sieste, mais il y a 3 Américains qui sont rentrés dans la chambre, et ça discute, et ça discute, et ça discute. Donc, je dormirai ce soir, mieux j'espère. En tout cas, le dortoir où on est a une super vue, et ça, c'est cool. Il a la vue que j'ai derrière moi. Voilà, c'était la longue minute nuit d'enfer
qu'on a vécu. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Mais c'est pénible quand même. On se console avec ça. Voilà, c'était la fin de cette étape de 7 km, un poil plus que 7 km, qui grimpait bien, mais que finalement on a bien avalé puisqu'on est arrivé super tôt, en partant sur les coups de 8h30, parce qu'avant de partir, on est allé au bar. Demain, 17 km et demi jusqu'à Roncevaux, alors ça va grimper, mais de façon beaucoup plus douce qu'aujourd'hui. Et ensuite, ce sera la descente sur Roncevaux, après le passage en Espagne. À demain pour de nouvelles aventures.